Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre, toujours libre, à jamais libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre, toujours libre, à jamais libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre, toujours libre, à jamais libre. Oh Dieu, Seigneur, tout ce qui n'a pas marché en cette année, oh, tout ce qui a rendu ma vie stérile cette année, oh, je prie que, Seigneur, tout cela reste ici en 2022 et que j'entre en 2023 étant entièrement détaché de tout lien. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Que tout ce qui est paresse, tout ce qui est négligence, tout ce qui est lourdeur, oh Dieu, tout ce qui, oh Dieu, n'a pas marché. Là où, Seigneur, ma vie a été stérile, ma vie a été stérile. Je te prie, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi, Seigneur. Donne que, Seigneur, j'entre dans une année 2023, une année d'abondance, une année d'abondance, une année de fertilité, une année où ma vie est arrosée, une année où ma vie est bénie, une année où ma vie est libérée. Oh, tout ce qui m'avait attaché, par quoi j'étais attaché, par le diable, par l'échec, par le manque de réussite, je te prie, Seigneur. Oh Dieu, détache-moi, libère-moi, sauve-moi, remplis-moi, Seigneur. Oh. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Oh, alléluia, j'ai la liberté. Avez-vous la liberté ce soir? Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. Alléluia, alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. Dieu
Dieu notre Père, merci encore pour ce soir. La parole que tu entends, que fais-tu de cela? Amen. Dieu dit dans Jérémie, on vous a enseigné. On vous a enseigné, je vous ai envoyé mes prophètes, me levant dès le matin, ouvrant chaque âge, ouvrant chaque journée. N'est-ce pas? Le prophète ouvre le jour. Il se lève le matin, ouvrant un âge. Je vous ai envoyé mes prophètes. Amen. Me levant chaque matin. Mais vous n'avez pas écouté. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, nous prêchons la parole chaque jour. Mais voyez-vous, les bancs se vident. Aujourd'hui on vient, demain on ne vient pas. Mais un jour, tu vas répondre de ces paroles. Gloire au Seigneur. La chair, c'est le trône du jugement. Et c'est aussi le trône de la grâce. Le trône du jugement et le trône de la grâce, c'est le même trône, frère. Mais tout dépend de ta position par rapport à ce trône-là. Qu'est-ce que tu fais de la parole qui sort du trône? Amen. Ce trône est un agneau. Et après ce trône devient un lion. L'ancien voit lion, Jean voit un agneau. Le même trône. La même personne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, c'est important. Alléluia. Et l'homme questionne Dieu. Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi? Dieu t'appelle à un procès. Tu l'accuses. Et on accuse quelqu'un où? Mais au tribunal. Je viens au tribunal, je convoque Dieu. J'accuse Dieu. Amen. Dieu aussi appelle l'homme en jugement. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Vous comprenez cela? Dans le pays. Alléluia. Lorsque, voyez-vous, on ne prêche plus la vérité se retire et l'homme est prêché. Amen. Alléluia. Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, c'est la malédiction, le jugement qui frappe le pays. Amen. Alléluia. Un jour, Dieu se retirera de la terre et le jugement frappera la terre. Et là où la vie de Dieu se retire, partout où la vie de Dieu se retire, le jugement s'installe, le péché s'installe, la déchéance morale s'installe, le désordre, la débauche, la prostitution s'installe. Alléluia. Voyez-vous, regardez, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Amen. Les chrétiens deviennent méchants, on ne pardonne plus. Amen, on s'en fout de la parole. Frère, si on n'a pas le Saint-Esprit, tu vas connaître le message par cœur, mais ta vie demeurera un pécheur. Amen. Lorsqu'une situation arrivera, ta colère sera plus haute que la parole. Ta vengeance sera plus haute que la parole. Lorsque le péché viendra, la tentation viendra, cela sera plus haut que la parole dans ton cœur. Tu vas laisser tomber. La Bible dit la vérité trébuche. La vérité trébuche en public. Quand le Saint-Esprit n'est pas là. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Voyez-vous, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a point de vérité dans le pays. Et la vérité, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Lorsque la parole se retire, ces choses entrent. Ces choses entrent. Le diable s'installe. Et regardez, frères, aujourd'hui, ce monde dans lequel nous sommes les derniers élus. Dieu est en train de faire un ratissage. Dieu est en train de faire un ratissage, appelant les derniers élus. C'est pourquoi aujourd'hui, voyez-vous, l'engouement, le zèle, la soif de Dieu disparaît.
Venir à l'église, c'est fatigant. Prier même, c'est fatigant. On connaît la parole. On sait ce qu'il faut faire. Mais le courage de prier n'est pas là. La Bible dit l'enfant est sur le point de sortir des entrailles. Mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Je sais que je dois prier. Je sais que je dois combattre. Je sais que je dois méditer la parole. Mais où est la force pour enfanter dans ma vie une vie de prière? Où est la force pour enfanter une vie de méditation de la parole? Où est dans ma vie une force pour enfanter une vie de fidélité à l'église? Pourtant, je sais dans mon cœur que ces choses sont bonnes. Je sais que ces choses sont bonnes. Mais je n'ai pas de force. Oh, pasteur, je sens que je ne prie plus. Ça veut dire que tu sais que tu dois prier. Oh, je sens que venir à l'église, vraiment je ne sais pas, mais je me sens lourd, etc. et tout ça. Je ne me comprends pas. C'est la douleur de l'enfantement. Amen. Tu veux voir une nouvelle vie. Tu veux qu'il y ait du renouveau. Une nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut. Ça, c'est la douleur de l'enfantement. Parce que tu soupires à une vie agréable à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Parce qu'il n'y a plus de vérité. Ce n'est pas que la vérité n'est pas là. La vérité, elle est là. Mais on ne la prêche pas. On ne la prêche pas parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas. Parce que l'église ne veut pas obéir. Gloire au Seigneur. Le pasteur doit prêcher. Et le peuple doit répondre amen. Gloire au Seigneur. Doit répondre amen par sa vie. Par sa vie. La parole parle. Et les chrétiens disent amen. Amen. Lorsque la parole parle, c'est pourquoi il doit être manifesté. Alléluia, n'est-ce pas? Amen. Tu veux préparer du foutou. Donc tu te lèves le matin, dans ta tête là-bas, je veux manger foutou. Dans ta tête. N'est-ce pas? C'est sur la forme d'esprit, pensée. Et maintenant, tu appelles la servante. Tu appelles ta fille. Tu appelles ton garçon. Bon, prends cet argent, va au marché, achète-moi du manioc, achète-moi de la banane, achète-moi ceci, parce que je dois manger du foutou. La pensée a enfanté la parole. La parole est le fils de l'esprit. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le premier fils de Dieu. Amen. Et alors, elle prend l'argent. Elle se met en action. Elle marche, elle va au marché. Elle achète banane, etc. Et voyez-vous, vers 11h, midi, 13h, on attend dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est? La pensée est devenue la parole. La parole a été prêchée. Et dans la cuisine, il y a du bruit. L'action a suivi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Il n'y a plus de vérité. Alors quand la vérité se retire, amen, les choses mauvaises entrent. L'incrédulité produit la mort. La mort sur le pays. Lorsque la parole qui est la vie, amen, la parole c'est la vie. La parole est esprit et vie. Et lorsque la parole se retire, c'est la vie qui s'est retirée. Amen. Et lorsque la vie se retire, c'est la mort. Et tout ce que nous voyons, on voit une jeune fille en caleçon, elle se dit vivante, mais elle est morte. Apocalypse dit, mort quoique vivant. Gloire au Seigneur. Amen. Un maquis qui marche, c'est la mort. Pourquoi? Mais parce que la vérité s'est retirée. C'est pourquoi il y a des maquis qui jouent. Si la vérité était là, amen,
il n'y aurait pas de maquis. Mais parce que la vérité s'est retirée. Et lorsque dans un pays, dans une ville, dans un village, dans un quartier, la parole de Dieu se retire, le quartier tombe dans la déchéance morale. C'est l'immoralité. Et nous savons que le premier acte de péché, lorsque l'homme a laissé tomber la vérité, c'était un acte quoi? Un acte sexuel. C'est un acte sexuel. C'est pourquoi, voyez-vous, le désordre sexuel suit les nations incrédules. Suit les villes incrédules. Là où le péché abonde, vous voyez la débauche sexuelle abonder en ce lieu. Amen. Lorsque une ville rejette la parole, la débauche sexuelle s'installe. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, regardez par exemple l'exemple frappant, les États-Unis. Les États-Unis ont été fondés, amen, par ces quelques cents, amen, puritains qui fuyaient la persécution catholique en Europe. Et ils sont arrivés là, sur cette terre indienne. Et ils ont installé ce pays sur la parole de Dieu. C'était des croyants, des protestants, qui voulaient avoir une terre pour adorer librement le Seigneur. Amen. Et Dieu le leur a donné. Gloire au Seigneur. Un vieux pouvait dire au prophète, il dit ça, c'est lorsque l'Amérique était l'Amérique. Lorsque l'Amérique était l'Amérique. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, voyez-vous, ce pays, amen, quelquefois vous regardez des chanteurs comme les Ron Connelly, ils remplissent des stades et des stades. Ils n'ont pas de tradition de danse, je ne sais pas quoi, bébé ou bien danse, je ne sais pas quoi, gourou là. Hein? Voilà, Zaouli, ou bien les danses baoulées, ou bien Agni, etc. Où ils se couvrent là pour trembler leur poitrine. Amen, etc. Ils ne connaissent pas ça. Amen. Ils ont une tradition évangélique. Le gospel. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une nation bâtie. William Branham dit, Dieu a donné les États-Unis comme il a donné Israël. Amen. Des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Ce sont, amen, etc. Finney, Moody, tous ces grands hommes, amen, des grands serviteurs de Dieu qui se sont levés dans ce pays-là. Mais ce pays, amen, ses commandements même sont calqués même sur les 10 commandements. Sa constitution est calquée sur les 10 commandements. Regardez le billet de $1 que nous voyons, la pyramide, la pierre de fête, l'œil, amen, l'aigle, le grand sceau, etc. C'est une nation spirituelle. Amen, fondée par ces hommes spirituels, Abraham Lincoln, George Washington et tout ça. Amen. Mais frère, regardez aujourd'hui, c'est ce pays-là qui pourrit le reste du monde. La débauche sexuelle. William Branham dit c'est à Paris, en Europe et autres, qu'on pouvait voir les femmes mal vêtues, les habillements bizarres. Mais pourquoi? Mais parce que ces véritables chrétiens ont quitté l'Europe. Donc quand ils sont sortis de l'Europe, le diable a pris la possession de l'Europe. Alors tout le désordre sexuel, le péché, amen, les mauvaises choses se sont installées là-bas. C'est la mort. C'est la mort s'est installée en Europe. Gloire au Seigneur. Alors de ce côté-ci, lorsque, alléluia, William Branham dit, l'Amérique a rejeté Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Lorsque les États-Unis rejettent, regardez Los Angeles, c'est la ville des anges. Los Angeles, les anges. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
Et lorsqu'ils ont rejeté la parole pour la dernière fois, amen, tout le désordre sexuel a voyagé là. Et regardez, aujourd'hui, les États-Unis votent des catholiques à leur tête. Ceux même qu'ils fuyaient, aujourd'hui, on les vote comme président pour nous gouverner. Est-ce que vous comprenez ça? Gloire au Seigneur. Vous fuyez des catholiques. Et aujourd'hui, vous votez des catholiques pour que vous ayez un président catholique. Amen. Ça veut dire que le mot Ikabot est inscrit sur le pays. La gloire de Dieu a quitté les États-Unis, a quitté l'Europe, a quitté les États-Unis, a quitté tous ces pays-là. Aujourd'hui, si vous voulez trouver un continent adorateur de Dieu, il n'y a que l'Afrique. Il n'y a que l'Afrique. Il n'y a que l'Afrique, frère. C'est pourquoi moi, quand je... Aujourd'hui même, c'est rare même de voir maintenant les Blancs même en train de prêcher et tout ça. C'est pas intéressant. Aujourd'hui, vous voyez un Blanc même en train de prêcher, c'est pas intéressant. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce sont nos frères africains qui entretiennent les assemblées vivantes en Europe, etc., aux États-Unis et tout ça. La vie les a quittés. Amen. Et quand une nation rejette, et voyez-vous, c'est lorsque les villages, les pays rejettent le véritable évangile, vous voyez que le catholicisme grandit. Et le catholicisme va avec la débauche sexuelle. Le catholicisme va avec le péché, l'ivrognerie, la boisson. Amen. L'adultère, la prostitution, elle va avec cela. La mort l'accompagne. Amen. Elle va avec la mort. Alléluia. N'est-ce pas le pape François qui dit que je vous ai dit que l'enfer n'existe pas. Vous comprenez ça? Et puis je ne sais pas ce que... Mais c'est normal que les gens vivent comme ils veulent. Il dit l'enfer n'existe pas. Un pape qui dit l'enfer n'existe pas. Et vous allez trouver des catholiques qui ne croient pas que l'enfer existe. Mais si l'enfer n'existe pas, mais bonjour la boisson, bonjour la prostitution, bienvenue, etc., la débauche partout. Amen. William Branham dit il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et frères, nous n'adorons pas le même Dieu qu'eux. Ils adorent un Dieu trinitaire. Nous adorons une seule personne, Jésus-Christ. On n'adore pas le même Jésus qu'eux. On n'adore pas le même Jésus qu'eux. Nous n'avons pas la même Marie de la Bible qu'eux. Notre Marie n'accepterait jamais qu'on fléchisse genoux devant elle. Jamais. Gloire au Seigneur. Notre Jésus ne prêcherait pas qu'on doit boire, qu'on doit avoir des copines. Amen. Qu'on doit vivre n'importe comment. Notre Jésus est saint. Notre Jésus est saint. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque un village, une nation, amen, est attaché à la sorcellerie, est attaché au péché, ils sont très catholiques. Mais lorsqu'ils veulent la délivrance du village, ils deviennent évangéliques. Ils savent ça. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, vous voyez les pays où l'homosexualité, amen, est légalisée. C'est les pays catholiques. Où l'homosexualité, voyez-vous, est légalisée, etc. Ce sont les pays catholiques. Vous trouvez le Brésil, etc. Les États, même voyez-vous, les États-Unis, parce qu'ils ont voté un président catholique. L'Angleterre et tout ça, l'Espagne, etc. Voyez-vous, au commencement là-bas, l'Espagne, un pape espagnol, c'est le gage d'un bon pape. Lorsque un pape est espagnol, c'est le gage d'un bon pape. C'est-à-dire, ça c'est le vrai pape.
ça c'est le vrai pape. Donc ça veut dire que c'est une nation perdue d'avance. Et c'est ce pays-là qui est grand défenseur même du catholicisme. Amen. Et lorsque le catholicisme est assis, amen, vous allez voir que le péché sexuel aussi est assis. Aujourd'hui, vous pouvez être femme et puis demain, vous devenez un garçon. C'est dans ces pays-là on voit ça. Gloire au Seigneur. C'est dans ces pays-là on voit ça. Aujourd'hui, amen, vous êtes là, femme, et puis vous allez pour dire, je vais avoir un sexe, je vais devenir un garçon. Et puis on vous rentre au bloc opératoire, vous ressortez, on vous a transformé en garçon. Vous êtes un garçon, vous voulez devenir femme. On vous fait rentrer au bloc opératoire, on vous enlève tout votre attribut masculin, et puis vous devenez une femme, on vous donne des comprimés à boire, les seins poussent, les fesses poussent, et etc. Vous devenez une femme. Mais vous ne pouvez pas reproduire des enfants ou bien je ne sais pas quoi. Parce que Dieu, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est la mort. C'est la déchéance morale. C'est la perversion, c'est le péché. C'est l'enfer qui a quitté la 5e dimension pour s'asseoir dans la dimension des hommes. C'est l'enfer. Parce qu'il faut aller dans le monde des sorciers pour trouver une femme avoir un sexe de garçon. Mais aujourd'hui, cela est établi, amen, au vu des gens. Des hommes se marient entre eux. Des femmes se marient entre elles. C'est dans ces pays-là. Et si cette église romaine était une église de vérité, sa voix se serait élevée pour condamner ces choses. Mais au contraire, il dit non, les homosexuels sont nos frères. Parce qu'eux-mêmes sont homosexuels. Eux-mêmes sont pédophiles. Eux-mêmes entretiennent la prostitution. Lorsque la vérité se retire. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, amen, Dieu a pratiquement fini avec eux. Les restes, aujourd'hui, les derniers appelés se concentrent véritablement en Afrique. Amen. L'Esprit de Dieu est ici. Amen. Pour amener, William Branham dit, mon ministère n'est pas encore fini en Afrique. C'est ce qui continue. Aujourd'hui, nous prêchons le message. Et nous trouvons seulement les Africains qui sont intéressés véritablement à ce message. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, c'est cela. Les prophéties concernant le temps dans lequel nous sommes ne sont pas meilleures. Ne sont pas reluisants. Ne nous attendons pas à ce que le monde devienne meilleur. Ne nous attendons pas à ce que nos députés ou les lois du monde deviennent chrétiennes. Ne demandez pas à l'ivraie de produire la vie de blé. C'est pas possible là. Hein? Ne demandez pas à l'ivraie de vivre comme du blé. Non, ça ne marchera pas. Ce monde ne deviendra pas meilleur. Ça va devenir pire et pire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Ce monde va, amen, se vautrer dans ce qui est mauvais, dans ce qui est mauvais. Ne soyez pas surpris que notre pays ici, on vote la polygamie à l'Assemblée nationale. Attendons-nous à ça. Ça va venir. Attendons-nous à ce que on permette que des homosexuels se marient et qu'on dit, oh, à la mairie, il y a d'autres homosexuels qui sont en train de se marier. La ville, tout le monde va venir et puis après ça va devenir quelque chose d'habituel. On dit, oh, 2 femmes se marient et puis etc. Ça ira même jusque dans le lieu saint. L'église même, les prêtres et les pasteurs vont marier des homosexuels.
Ne nous attendons pas à ce que ce monde devienne meilleur. C'est la chose, la merveilleuse chose à laquelle on peut s'attendre, c'est la venue de Jésus-Christ. C'est le millénium. C'est le millénium seul qui met fin à tout ça. Et tant que le grain tombé dans le sol n'a pas pourri, la vraie vie ne sortira pas. Ce monde doit pourrir. Doit pourrir. Sodome était parvenu à un moment où l'odeur, mauvaise odeur de Amen, parvenait jusqu'au ciel. Voyez-vous le tyran, comment il s'appelle, Namrod. Sa tour est partie presque vers au ciel. Voyez-vous, en ce temps-là, les gens étaient déjà fort anciens pour construire des étages. Amen, allez jusque là-bas. C'est-à-dire la débauche de l'homme, le péché, avait tellement grandi. Alléluia. Et alors Dieu jugea. C'est la même chose. Aujourd'hui, le péché s'élève de la terre comme une tour de Babel. Amen. Jusqu'à ce que Dieu descende pour dire détruisons. Amen, la terre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne nous attendons pas à ce que quelqu'un qui ne va pas à l'église mène une bonne vie. Alléluia. William Branham dit, ne vous attendez pas à ce qu'un cochon mène la vie d'un agneau. Non. Ne soyons pas étonnés qu'un cochon mène la vie de cochon. Si c'est un cochon, il ne vivra pas comme un agneau. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et pour que le cochon vive la vie d'agneau, il faut que sa nature change. Amen. Il faut qu'il meure pour renaître agneau, pour vivre la vie d'un agneau. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce sont les véritables enfants de Dieu. C'est pour eux que nous prêchons. Les véritables enfants de Dieu, les semences prédestinées à la vie éternelle, qui sont nés dans ce monde de péché. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Mais je suis David. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Dieu m'aime. Alléluia. Dieu savait que j'allais prendre la femme de Uri. Dieu savait que j'allais tuer Uri. Mais je suis toujours un fils de Dieu. Je ne deviens pas fils de Dieu quand je viens à l'église. Je le suis. Avant la fondation du monde. Alors que les étoiles du matin chantaient. Job 38. Et que les fils de Dieu, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. David était là. William Branham était là. Tu étais là. Et j'étais là. Amen. Mais nous sommes nés dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais ma provenance spirituelle, mon origine spirituelle, mon identité spirituelle, ce n'est pas un kakou, mais c'est un Jésus. Je suis un Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Amen, frère. Tu es un Jésus. Je suis un Jésus-Christ. Mais je suis né dans le péché. C'est-à-dire, je suis né dans le péché. Le péché m'a lié, entrelacé, etc. M'a lié, etc. Je suis né dans un monde comme cela. Amen. Mais à l'intérieur de cette chaîne, de tout ce qui lie ma vie, à l'intérieur de moi, se trouve la vie de Dieu. Je suis une semence prédestinée de Dieu. Amen. Et Dieu va m'appeler. Moïse viendra crier en Égypte afin de libérer Goshen et que Goshen sorte pour aller dans le désert parce que le temps de Dieu est arrivé. Et voyez-vous, lorsque nous voyons dans la Bible,
Il y a nos représentants dans la Bible. Dieu parle de nous dans la Bible. Lorsque vous prenez Rahab, c'était une sémence prédestinée. C'était une fille de Dieu. Mais elle était liée dans la prostitution. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu est venu la libérer de cette chaîne. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'était pas une cochon. C'était un agneau. Mais un agneau attaché. Un agneau lié. Allez dans la maison de cet homme. Vous trouverez un agneau. Vous trouverez, amen, un ânon. Le petit d'une ânesse. Attaché. Détachez-le. Et amenez-le moi. Et si on vous demande pourquoi tu détaches Goshen, pourquoi tu détaches l'ânon, dites-le, dites à Satan, le Seigneur en a besoin. Amen. Et il a envoyé ses serviteurs détacher l'ânon. Il t'a détaché. Tu étais lié dans le maquillage, dans le péché. Tu étais lié dans tous les jeux, dans les choses impures. Et il a envoyé la parole. Son serviteur, allez le détacher et amenez-le moi, car j'en ai besoin. Amen. Et le Seigneur nous a pris. Amen. Et le Seigneur nous chevauche. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rahab était une fille de Dieu, mais elle était attachée. Les serviteurs sont allés la détacher. Mais les autres, c'était des cochons. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Vous, sémence prédestinée, écoutez la parole de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, c'est cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Et quand la parole de Dieu nous saisit, elle nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous libérera, brisera les chaînes et vous rendra libre. Ça veut dire qu'on était nés liés. Mais la parole, la vérité vient pour nous rendre libres. Briser les chaînes afin qu'aucun péché ne te retienne captif. Dites Amen. On acclame le nom de Jésus-Christ. Amen. S'il a libéré Rahab, il me libérera aussi. La sœur de Lazare, Marie de Béthanie, elle était une prostituée. Elle est venue. Lorsque cette lumière a frappé, elle est venue pleurant. Essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux. Lui apportant le parfum, la prière, l'adoration. Toute sa gloire. Amen. Et ses nombreux péchés furent pardonnés. Ses nombreuses chaînes de prostitution furent brisées. Et elle ne fut plus une prostituée. Marie de Magdala était liée par des démons. La Bible dit par 7 démons. Amen. Elle était liée par les démons. L'autre était liée par la prostitution. Gloire au Seigneur. Mais il n'y a aucune chaîne qui soit aussi puissante pour garder un fils de Dieu. Lorsque la parole tonne, la parole parle. Lorsque la parole est prêchée, la trompette sonne. Aucun maître ne peut te retenir esclave. C'est la fin de la captivité. C'est la fin de l'esclavage. Reçois ta liberté, mon frère. Reçois ta liberté, ma soeur. Reçois la liberté. Gloire à Jésus-Christ. La femme au puits était liée par la prostitution. Mais Jésus arriva là. Et c'était son carrefour. Et le lien de prostitution fut brisé. Et ce soir, quel que soit le lien de maladie qui nous empêche de l'adorer, nous brisons cette maladie. Quel que soit l'esprit de méchanceté qui lie ce lieu, qui lie nos vies et qui nous empêche d'avancer, d'adorer Dieu de tout notre cœur, ces chaînes sont tombées, ces chaînes sont brisées et nous sommes libres. Quel que soit tes parents,
la chaîne de sorcellerie que les parents vont envoyer, le village va envoyer, le diable va envoyer. Nous brisons ces chaînes, frère. Oh, la captivité est terminée. Nous sommes des esclaves libérés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Oh Dieu, donne-moi toujours de recevoir la parole. Et je sais que la parole va me libérer. Et je crois que je suis affranchi. Je suis libre de toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que nous le croyons? Prions pour dire, je suis libre. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que la gloire te revienne, Seigneur. Oh Dieu, toi qui nous libères, toi qui nous rends libres, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, lorsque la vérité est là, c'est la paix, la vie est là. Lorsque la parole quitte un pays, la débauche, la prostitution, Seigneur, envahit le pays. Et Seigneur, nous étions nés, oh Dieu, dans le péché. Oui, venu au monde, Seigneur, disant les mensonges. Mais oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu es venu et tu as fait pour nous ce que tu as fait pour Rahab, ce que tu as fait pour Marie de Béthanie, ce que tu as fait pour Marie de Magdala, ce que tu as fait pour la femme au buis. Tu as dit, oh, la captivité est terminée, les liens sont brisés. Et Seigneur, ce matin, oh, ce soir, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, quelle que soit la condamnation, quelle que soit la malédiction, Seigneur, qui lie nos vies, oh Dieu, nous brisons chaque malédiction. Tu as dit toute malédiction sans cause n'aura pas de fait. Et Seigneur, oh Dieu, aujourd'hui c'est l'heure de la liberté. Nous étions des anneaux attachés, des agneaux attachés. Mais Seigneur, ta parole est venue et nous avons été détachés, Seigneur. Tu as envoyé William Branham, tu as envoyé des Éphésiens 4, tu as envoyé des pasteurs pour nous libérer des chaînes, Seigneur, des chaînes, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que mon frère soit libéré, que ma soeur soit libérée, Seigneur, quel que soit l'esclavage, quelle que soit la maladie, oh Dieu qui lie ma soeur, nous brisons cette maladie, quel que soit l'handicap, quelle que soit la paralysie, quelle que soit la stérilité, oh quel que soit, Seigneur, oh les liens de sorcellerie, nous brisons chaque chaîne, nous proclamons la liberté, Seigneur. Oh, accorde-le, Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre, toujours libre, à jamais libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre, toujours libre, à jamais libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre, toujours libre, à jamais libre. Alléluia, j'ai la liberté.
Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Oh, alléluia, j'ai la liberté. Avez-vous la liberté ce soir? Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a racheté avec son sang. J'ai la liberté. Alléluia, alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. L'agneau de Dieu m'a